Maintenant, sous-titre d'application. On a un mobile dont le vecteur position dans un repère orthonormé x ou y de vecteurs unitaires i et j varie selon cette équation vectorielle. V égale 10t i plus 5t2j. 10t i plus 5t2j. On demande de calculer tout d'abord AT, le vecteur accélération instantanée à une date t. Maintenant, comment on va procéder? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Maintenant, on sait que le vecteur accélération instantanée n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, il suffit de faire la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée du 10t à part et la dérivée de 5t2 à part. Quelle est la dérivée de 10t? La dérivée de 10t par rapport au temps, c'est 10. Il en reste i. I et j restent. I et j restent toujours dans la réponse. Plus, quelle est la dérivée de 5t2? C'est tout simplement 10t. On a trouvé le vecteur accélération instantanée dans le repère x ou y. Maintenant, partie B, on déduit la norme de ce vecteur accélération, mais à la date t égale 2 secondes. Qu'est-ce que je fais? J'ai A en fonction du temps. À t égale 2 secondes, le vecteur accélération sera maintenant 10i plus, je remplace t par 2 ici 10t, c'est-à-dire 10 fois 2 parce qu'on travaille à la date t égale 2 secondes et par suite le vecteur accélération égale 10i et plus 20j. Mais j'ai besoin de la norme. Comment je peux calculer la norme? Remarquons bien, ça c'est quoi? Ça c'est l'abscisse du vecteur accélération qu'on va le noter à x. Ça c'est l'ordonnée du vecteur accélération qu'on va le noter à y. AX et AY sont les composants du vecteur accélération et par suite la norme d'un tel vecteur c'est racine x au carré plus y au carré, c'est-à-dire AX au carré plus AY au carré. C'est donc racine 10 au carré plus 20 au carré. C'est racine de quoi? De 5. A égale 22,3 mètres par seconde au carré. Ça, c'est la valeur ou la norme du vecteur accélération, mais à la date t égale combien? T égale 2 secondes. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, une deuxième application. Une deuxième application, on a, ça c'est le vecteur position d'un mobile à la date t dans un repère orthonormé de vecteurs unitaires i et j. Ça c'est 100t i moins 5t2 plus 100t j. Cette écriture est donnée dans le système international. Je veux ajouter ça, tout ça dans le SI, c'est-à-dire la date où le temps s'exprime en secondes, la distance s'exprime en quoi? En mètres. Tout d'abord, on demande de calculer le vecteur vitesse instantanée à la date t et le vecteur accélération instantanée. Maintenant, comment je peux déterminer tout d'abord le vecteur vitesse? Rappelez un peu. Le vecteur vitesse n'est autre que la dérivée du vecteur position
par rapport au temps. Donc, c'est combien? C'est la dérivée de OM par rapport au temps. C'est-à-dire, c'est la dérivée de son T. Son T, c'est quoi la dérivée de son T par rapport au temps? C'est 100. 100 quoi? 100 I. N'oubliez pas I et J. Quelle est la dérivée de ça par rapport au temps? Plus la dérivée de moins 5T2, c'est moins 10T, plus 100T. Quelle est la dérivée de 100T? C'est 100. Tout ça correspondant à l'ordonnée du vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Tout simplement, je fais la dérivée de ça en conservant I et puis la dérivée de ça en conservant I. On obtient cette équation vectorielle. C'est donnant le vecteur vitesse à un instant donné. Maintenant, le vecteur accélération, c'est quoi? Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, ça, c'est quoi? Je veux faire la dérivée de ça par rapport au temps. Je commence par 100. La dérivée de 100 par rapport au temps, 100 est un nombre constant. Par suite, sa dérivée par rapport au temps, c'est 0. 0i plus. Quelle est la dérivée de ça par rapport au temps? Moins 10t, la dérivée de moins 10t, c'est moins 10. Plus la dérivée de 100, c'est 0, tout ça, j. Et par suite, on obtient A égale, remarquons bien, 0i moins 10j. Ça, c'est A, le vecteur accélération A. Ça, c'est le vecteur vitesse. Mais remarquons bien, je constate que V dépend du temps, mais A est indépendant du temps, donc A est un vecteur quoi? Constante. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie B, on demande de trouver la norme du vecteur vitesse et la norme du vecteur accélération, mais à la date quoi? T égale 5 secondes. À t égale 5 secondes, que devient le vecteur vitesse? Je remplace t par 5 ici, c'est 100i plus moins 10 fois 5 plus 100 j. Et par suite, le vecteur vitesse égale 100i plus 50j. Pourquoi je cherche le vecteur vitesse à ce moment-là? Parce que dans ce cas, il est très facile de trouver la norme de ce vecteur vitesse qui est racine Vx au carré plus Vy au carré. Mais c'est qui Vx? Ça, c'est Vx, c'est l'abscisse de V. Ça, c'est quoi? Vy, l'ordonnée de V. Et par suite, on obtient racine de 100 au carré plus 50 au carré. Donc, ça, c'est combien? Racine 12 500. La norme de V dans ce cas est 111,8. Quelle est l'unité mètre par seconde? Et aussi, on note ça quoi V? Donc, V égale 111,8 mètres par seconde. Donc, la valeur du vecteur, de l'intensité ou de la norme du vecteur vitesse à la date t égale 5 secondes, c'est 111,8 mètres par seconde. Maintenant, on va trouver aussi la norme du vecteur A à la même date. Maintenant, c'est quoi A? A, c'est quoi? A, c'est moins 10j. Donc, A ne change pas la valeur. A est la même. Le vecteur A est un vecteur constant.
donc la norme de A doit être immédiatement constante. Donc la norme de A, c'est, pardon, ça c'est comme ça par exemple, c'est racine AX au carré plus AY au carré. Mais comment on peut écrire ça? C'est 0i plus moins 10j. Remarquons bien, ça peut s'écrire sous cette forme. Par suite, AX, c'est 0. AY, c'est quoi? C'est moins 10. Égale racine carrée de 0 au carré plus moins 10 au carré, c'est racine de 100. Et par suite, c'est 10 mètres par seconde au carré. Ça, c'est le module du vecteur accélération. Le module du vecteur accélération est indépendant du temps. OK? Tout le monde d'accord? Le module du vecteur accélération est indépendant du temps puisque le vecteur accélération est quoi? Est constant. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, partie C. Dans la partie C, on donne la trajectoire d'un mobile dans un plan X ou Y. Ça, c'est le sens de mouvement du mobile sur sa trajectoire. On demande de représenter le vecteur accélération au point M1 et M2 dans ce repère. Comment on va représenter? Remarquons bien, on a A vecteur égale moins 10j. Cela signifie que A et J sont deux vecteurs proportionnels. Donc, A et J sont deux vecteurs parallèles. Le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est moins 10. Donc, ces deux vecteurs A et J sont deux vecteurs parallèles et de sens contraire. J est dirigé vers le haut, alors A est dirigé vers le bas. On représente A vers le bas. Parallèle à J et de sens contraire. Parallèle à J et de sens contraire. Remarquons, pour représenter A, j'ai besoin d'une échelle. Je choisis l'échelle 1 cm, 5 mètres par seconde au carré. Alors, chacun des vecteurs A une longueur de centimètres. Maintenant, que peut-on dire à propos du mouvement? C'est-à-dire, quelle est la nature du mouvement du mobile sur cette trajectoire? Maintenant, remarquons bien, pour savoir ça, je veux tracer le vecteur vitesse au point M1 et au point M2. Le vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement. Ça, c'est le vecteur vitesse en M1. De la même manière, je construis le vecteur vitesse en M2 tangente et de même sens que le mouvement. Je constate que l'angle entre V et A est obtus ici et aigu là. Remarquons, lorsque le mobile monte sur sa trajectoire, l'angle entre A et V est obtus. Le mouvement est alors décéléré. Lorsque le mobile descend sur la trajectoire, le mouvement est accéléré car l'angle entre A et V dans ce cas est aigu. Maintenant, on va noter le sommet par B. Lorsque ou pendant la montée du mobile de O vers B, pendant la montée du mobile de O vers B, l'angle AV est obtus. Alors, le mouvement est décéléré. Décéléré. Je veux effacer. Alors, le mouvement est décéléré. Maintenant,
Maintenant, le mouvement est décéléré pendant la montée. Maintenant, pendant la descente de B vers quoi? Pendant la descente de B vers C. Alors, l'angle entre A et V est aigu. Le mouvement est alors quoi? Accéléré. Le mouvement est accéléré. Donc, pendant la descente, le mouvement est accéléré. Pendant la descente, le mouvement est accéléré. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, en résumé. Si OM est le vecteur position du mobile à la date t, alors le vecteur vitesse instantanée à la même date n'est autre que la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Le vecteur accélération instantanée à la date t, c'est la dérivée du vecteur vitesse à la même date par rapport au temps. Donc, en passant d'un vecteur à un autre, on va faire la dérivée. OMVA. OMVA. Maintenant, si on travaille dans un repère orthonormé, alors dans ce cas, le vecteur position à la date t est égal à x ti plus y tj. X et y sont les équations paramétriques du mouvement. Maintenant, en cherchant le vecteur vitesse à la date t, on va faire la dérivée du vecteur position par rapport au temps comme ici, c'est-à-dire je veux faire la dérivée de x par rapport au temps plus la dérivée de y par rapport au temps j. Comment s'appelle dx sur dt? Ça c'est quoi? Ça c'est l'abscisse du vecteur vitesse, ça c'est l'ordonnée du vecteur vitesse, ça c'est la composante du vecteur vitesse sur l'axe des x, ça c'est la composante du vecteur vitesse sur l'axe des y. Maintenant, qu'est-ce que je note? Je note Vx c'est dx sur dt, Vy c'est dy sur dt. Maintenant, comment je peux écrire le vecteur vitesse à la date t? Ça c'est Vxi plus Vyj. Vx et Vy sont les composants du vecteur vitesse, sont les coordonnées du vecteur vitesse dans le repère x ou y. Tout le monde d'accord? Ok, maintenant, comment je peux chercher le vecteur accélération? Le vecteur accélération à la date t n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On écrit, je fais la dérivée de Vx par rapport au temps plus la dérivée de Vy par rapport au temps j. Que représente dvx sur dt? L'abscisse du vecteur accélération. C'est la composante du vecteur accélération sur l'axe des x. Ça, c'est la composante du vecteur accélération sur l'axe des y. Ou ça, c'est l'ordonnée du vecteur accélération. On va noter ça ax, i plus ay, j. Ça, c'est a. Et par suite, c'est quoi ax? C'est dvx sur dt. Ax c'est dvx sur dt, ay
c'est dvy sur dt. Remarquons le vecteur vitesse et la dérivée du vecteur position. Donc, sa composante Vx est la dérivée de x. A est la dérivée du vecteur vitesse. Par suite, sa composante AX égale dvx sur dt. De la même manière pour l'ordonnée de chaque vecteur. Tout le monde d'accord? Maintenant, si je veux déterminer la norme d'un vecteur, la norme du vecteur, par exemple A. Quelle est la norme du vecteur A? Ça, c'est racine carrée AX au carré plus AY au carré. Ça, c'est la norme du vecteur A, ou tout simplement on le note A. Quelle est la norme du vecteur vitesse? La norme du vecteur vitesse, ça c'est racine carrée Vx au carré plus Vy au carré. Ça c'est n'est autre que la norme du vecteur vitesse. Maintenant, en résumé, OM, V, A. V est la dérivée de OM, A est la dérivée de V. Pour l'abscisse x de OM, Vx est la dérivée de x, AX est la dérivée de Vx. Pour Y, Vy est la dérivée de Y, AY est la dérivée de quoi? De Vy.